Hello, moi c'est Charlotte, j'ai 20 ans, j'ai la SPA depuis 2015 et j'ai été diagnostiquée en 2016. Alors du coup mon diagnostic il a duré environ 1 an et demi. Ça avait commencé par la cheville gauche qui était complètement gonflée, tordue, enfin d'ailleurs toujours autant tordue, mais elle a un petit peu dégonflée, c'est déjà ça. Très douloureuse, on faisait des radios, scanners, IRM, tout ça, impossible de trouver la raison pour laquelle j'avais tellement mal et pour laquelle c'était tellement difforme. On n'arrêtait pas de faire des recherches. Au bout d'un moment, mon médecin de famille a eu un éclair de génie et il m'a proposé de faire une prise de sang en recherchant le gène HLA-B27 et ça s'est révélé positif. C'est comme ça qu'on a trouvé du coup que j'avais la SPA. Après la cheville, ça s'était développé dans les hanches, dans le bas du dos, au niveau des sacro-iliaques. Et actuellement, ça se développe également dans les doigts et un petit peu dans l'épaule gauche. Alors, est-ce que je me suis sentie écoutée? Oui, mais ça dépend par qui. Par mon médecin de famille et mon rhumato, franchement oui, ils sont géniaux, j'en changerai vraiment pour rien au monde. J'espère qu'ils sont encore assez loin de la retraite parce que je sais pas comment je vais faire sans eux. Mais par contre, j'étais encore étudiante quand ça a commencé, hein. J'avais 15 ans quand j'ai eu les premiers symptômes et 16 ans du coup quand j'ai été diagnostiquée. Je me souviens très bien qu'une fois j'avais vraiment très mal dans ma hanche gauche du coup. J'avais beaucoup de mal à marcher, donc j'étais allée voir la principale du lycée pour lui demander de m'autoriser à rentrer chez moi parce que je supportais plus la douleur, c'était juste plus possible. Mais elle m'a envoyé chier quoi, pour être clair, elle m'a envoyé chier en me disant que ça ne se voit pas que je suis malade, ça ne se voit pas que j'ai mal. Sauf que déjà, je suis quelqu'un qui essaie de cacher un maximum mes émotions et mes douleurs. Donc forcément, je le prenais sur moi en fait. Et même, la SPA c'est un type de maladie c'est une maladie invisible, c'est un handicap invisible en fait. Donc forcément, ça ne se voit pas comme quelqu'un qui a une prothèse par exemple, qui s'est fait amputer. C'est clair que ça va pas se voir autant. Mais n'empêche que j'avais vraiment très mal. Et donc voilà, ça dépend vraiment des personnes en fait. Mais en tout cas, par le personnel médical qui m'entoure, oui, je me suis sentie vraiment très bien écoutée. Et c'est toujours le cas actuellement. Après du coup, oui c'est vrai que je suis jeune. J'ai surtout les premiers symptômes assez jeunes, enfin comme dit j'avais 15 ans. Mais je pense pas que ça soit le fait d'être jeune en fait, que ce soit plus dur. Enfin, pour moi, une maladie, un handicap, peu importe ton âge, c'est dur, c'est peut-être juste plus compliqué à accepter quand t'es jeune parce que tu te dis que tu vas pas pouvoir vivre ta vie comme un autre jeune de ton âge qui a aucun problème de santé. Mais après franchement ça va, hein. Enfin, je bois pas d'alcool du coup avec les traitements. Enfin je pourrais en boire un peu mais j'en bois pas du tout, je préfère, c'est mieux quand même. Mais c'est pas un souci du tout pour moi. Mais après non, ça change pas grand chose parce qu'après comme j'ai dit précédemment, j'arrive à prendre sur moi aussi, donc du coup le fait que j'arrive à prendre sur moi, j'arrive un petit peu plus à passer outre. Et après un bel exemple, mon rhumato et ma mère me disaient que je dois essayer de ne pas tenir compte de la maladie et de vivre comme si elle était pas là. Sauf que quand t'as une maladie comme ça, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas passer outre ça, elle est là à vie, les traitements ils sont là, les problèmes qui vont avec ils sont là, les rendez-vous médicaux ils sont là aussi. Donc tu peux pas faire comme si t'étais pas là. Donc moi en fait j'ai décidé de me battre avec la maladie pour avoir une vie la plus normale possible en fait, plutôt que de me battre contre la maladie. Et la preuve, elle est là. Je l'ai tatoué, le petit HLA-B27 avec le petit Spondy Warrior. Donc non, ça va, je vais plutôt bien. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Déjà il y a les traitements à supporter. Ça pour moi c'est vraiment le plus compliqué parce que du coup j'ai plusieurs traitements moi par rapport à ça, parce qu'on a essayé d'attaquer la maladie tout de suite à fond. Mais du coup au début j'avais des injections d'Ambrelle, ça se passait très bien, franchement c'était au top. Enfin au début j'avais des effets indésirables comme la perte de cheveux que j'ai toujours d'ailleurs avec d'autres traitements. Après j'avais des maux de tête un petit peu, mais c'était le premier mois on va dire, après ça s'est calmé, ça allait vachement mieux. J'ai gardé ce traitement pendant 3 ans à peu près. Sauf qu'un beau jour la sécu a décidé que je lui coûtais trop cher puisque je suis sous ALD, donc la sécurité sociale qui paye mes traitements. Et donc ils ont décidé que je leur coûtais trop cher et que je devais changer de traitement pour un traitement qui coûte moins cher. Sauf que j'ai fait un zona avec ce traitement. Donc du coup j'ai arrêté de prendre le traitement qui m'avait obligé à prendre, je suis repassée à l'Ambrelle.
Mais en fait depuis j'ai un blocage psychologique. Avant je me faisais moi-même les piqûres, il n'y avait aucun souci. Maintenant je suis incapable de me les faire moi-même et même quand c'est quelqu'un d'autre qui me les fait, enfin actuellement c'est mon chéri qui me les fait. Heureusement que j'ai mon chéri pour me les faire. Mais je fais des espèces de crises d'angoisse en fait depuis. J'ai vraiment un gros blocage psychologique là-dessus. Donc c'est surtout ça qui a changé je dirais dans ma vie. Après du coup par rapport à mon entourage, ça n'a pas changé grand chose. Enfin, il y a ma mère forcément qui se sent coupable, qui pense que c'est de sa faute. Parce que quand elle était jeune, elle avait des douleurs un peu comme mes douleurs à moi. Mais elle, enfin, la recherche n'a jamais été faite en fait, même pour savoir si elle l'a. Parce qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas de symptômes. Du coup les médecins ils veulent pas lui faire, la recherche du HLA-B27. Parce qu'en même temps ils savent très bien que vu qu'elle culpabilise déjà à fond du fait que moi j'ai cette maladie, ils savent très bien que si elle, son test, sa recherche sanguine, elle se révèle positive, bah elle s'en voudra encore plus et que bah, ça sert à rien en fait. Puisque de toute façon elle a pas de symptômes donc elle a pas besoin des traitements. Donc ça serait lui faire de la souffrance en plus. Mais à part ça je dirais que mon entourage ça va, ils ont assez bien réagi. Enfin, il y en a certains qui ont peur, beaucoup, je sais. Mais après je pense que je les rassure quand même assez. Parce que je montre bien que bah, je m'en fous un peu en fait. Comme si c'est vraiment juste la piqûre qui est compliquée. Mais sinon le reste ça va. Enfin, après ça dépend des périodes forcément. Quand tu es en période de crise, que j'arrive plus à marcher, que j'arrive plus à m'habiller toute seule, à me déshabiller toute seule. C'est surtout ça aussi qui est dur quand t'es jeune. Et que t'es plus capable en fait de t'habiller ou de déshabiller toute seule. Ou même d'aller aux toilettes toute seule. C'est horrible, surtout que je suis quelqu'un qui aime pas la pitié des gens, qui aime pas demander de l'aide aux gens. Du coup c'est super compliqué quand tu es en période de crise. Mais non, par ça, comme dit dans mon entourage, à part ma mère du coup qui est inquiète, qui s'en veut. Mais à part ça, enfin, en tout cas ils me le montrent pas, j'ai l'impression que... Enfin, voilà. Qu'est-ce que le sport m'apporte par rapport à ce qu'on dit? Bah en fait j'étais déjà assez sportive avant, enfin je faisais des championnats de France de monocycle, j'ai été championne de France et vice-championne de France, mais je faisais de la musculation aussi, enfin j'ai fait d'autres sports à côté, forcément à l'école comme tout le monde, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Ben un bien-être mental déjà, ça permet d'évacuer beaucoup de choses le sport, même si en ce moment, en fait depuis le premier confinement, ben j'en fais pour ainsi dire plus, parce que bah d'abord j'avais trop de douleurs dans les hanches, donc j'avais fait une pause et après bah, avec le Covid je me suis un peu démotivée mais j'essaie de me remotiver là pour reprendre. Mais voilà, ça m'apporte vraiment en fait de juste pouvoir me vider l'esprit. Après à la muscu, ce que je préfère faire c'est travailler les jambes. Alors je sais pas si c'est parce que c'est là où j'ai le plus de douleurs et du coup ça me fait plaisir de voir que j'arrive à soulever 300 kg à la presse, mais en tout cas c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà. Bref, je dirais que pour ma part en tout cas, on va dire que l'asprosy hors période de crise, elle est gérable. À part les traitements, enfin la piqûre en tout cas. Mais sinon, les douleurs en elles-mêmes, elles sont gérables. Elles sont là forcément, elles sont là un petit peu en permanence. Mais elles sont gérables parce qu'on s'y habitue aussi à force. Mais comme dit, après ça dépend de chaque personne. Mais pour mon cas, je trouve qu'en hors période de crise, la maladie est plutôt gérable. Après, moi je suis rentrée dans l'association aussi parce que parler à des personnes qui savent ce que tu vis, qui vivent la même chose que toi, qui ressentent les mêmes choses, les mêmes besoins, les mêmes doutes que toi, c'est encore mieux que le soutien de ton entourage. Ton entourage il peut te soutenir comme il veut, il pourra jamais vraiment comprendre ce que tu ressens, ce que tu vis. C'est pour ça que vraiment l'association, enfin que ce soit celle-là ou une autre, ça peut t'aider vraiment. Mais après ça n'aide pas seulement la personne qui est malade, ça aide aussi l'entourage des personnes malades parce qu'il ne faut pas les oublier. Ils ont aussi une grande part de la maladie qu'ils portent sur leurs épaules parce que ben ils doivent être là pour te soutenir, pour t'aider, mais en même temps on sait tous qu'ils sont quand même aussi inquiets pour toi et même des fois plus que tu l'es toi-même. Donc l'association elle est vraiment très bien pour ça et je vous encourage vraiment à discuter entre vous, que ce soit entre malades, que ce soit entre entourage de malades. Et moi vraiment je suis très ravie de faire partie de l'association et j'espère pouvoir faire d'autres petites vidéos comme ça en donnant mon avis et pourquoi pas des petits conseils.